Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de CryptPad. Donc, on est Ludovic Dubost, du coup, qui a fondé la société XWiki, et ensuite CryptPad. Et du coup, moi-même, Fabrice Moirtem, qui suis ingénieur recherche-développement et cryptologue chez CryptPad. C'est dur à prononcer. Et donc, du coup, CryptPad, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai avancé de 2 slides. Oh, non? Non, non, c'est ça. Ok, je sais C'est pas. cet ordre-là. Non, mais je crois que ça avait. Ok. Donc, du coup, CryptPad, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est une suite collaborative, comme c'était écrit dans le slide précédent. Donc, Et l'objectif, c'est de. c'est ça? Ah non, c'était Non, c'est effectivement bon, très c'est bien ce que ça. vous voulez, ouais. Et j'avais l'impression que ça allait changer. Donc du coup, c'est une suite collaborative, donc un peu comme ce qu'on trouvera chez les GAFAM. Donc notre objectif, c'est d'offrir une solution souveraine que vous pouvez héberger vous-même, puisqu'elle est open source, et du coup, offrir aussi quelque chose qui soit proche de ce qu'on attend. Donc on peut avoir un traitement de texte, par exemple, qui va ressembler à ce qu'on attend d'un traitement de texte, où on peut changer, ou encore un tableur, qui est aussi une des applications les plus utilisées, euh, pour faire des opérations qu'on aimerait bien faire sur un tableur. Ainsi que des présentations. Donc cette présentation a été faite avec CryptPad, par exemple, et d'autres applications comme les Kanban, etc. Hop. Donc c'est une file bureautique compl complète. On propose 10 applications. Comme j'avais dit, les feuilles de calcul, les présentations, mais aussi, par exemple, des tableaux blancs pour collaborer, par exemple, faire des mathématiques, ou ça a été un peu essayé pendant la période Covid, où justement, les écoles ont essayé d'avoir des solutions de tableau blanc, sachant qu'en plus, derrière, typiquement sur les écoles, les données des élèves, des étudiants, c'est quand même des données assez sensibles, et les fournir aux GAFAM n'est pas forcément ce qu'on souhaiterait. Et ça a été signalé par Max Schrems à un moment, donc par la NOIB. Mais on a aussi d'autres choses pour la collaboration. On a des Kanban qu'on utilise nous aussi en interne. Et donc là, j'ai dit qu'on a 10 applications différentes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, Alors, surtout qu'on ouais, a c'est présenté, en fait, c'est la euh, deuxième fois qu'on présente voilà, on ici. a déjà présenté en 2016 au Paris Jug, et donc si je trouve la vidéo, elle est ici. Elle est ici. Voilà ce Et qu'on donc voilà. avait présenté en 2016. Donc CryptPad, c'était ça. En Ouais. 2016, c'était juste un pad Texte. Ouais. HTML. Alors, on pouvait quand même mettre une image dans la Oui. vidéo à un moment donné. Mm. On rajoutait une image. C'était Ouais. vraiment le début des fonctionnalités. Donc Et là, ouais. surtout, depuis, on a 10 pads, C'est ça. Donc là, 10 documents différents, un ouais, drive, etc. c'est ça. Alors que là, il y a les deux premiers, c'est-à-dire juste l'édition de code, et là, l'édition What you see is what you get, enfin, l'édition de texte riche, où du coup, on voit un peu, là, par exemple, il y a marqué Ouais, je blog. vous emmène. Ouais. Donc là, par exemple, on voit. Hop, je vais trop vite. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un peu de formatage qui y est. Et l'objectif initial, ça avait été pour XWiki d'avoir l'édition real-time dans XWiki, qui est un wiki d'entreprise, un wiki programmable en Java. Donc là, c'est bon, j'ai placé le mot Java. Et donc, Voilà. et donc du coup, oui. Et donc du coup, en fait, bon, précédemment, on a entendu dire que tout est file system. En fait, à la base, on avait donc un éditeur de texte, et en fait, beaucoup de formats de fichiers peuvent être représentés sous des formats texte, donc un peu tout ce qui a été présenté précédemment. Typiquement, les Kanban, ça va être un JSON, et un JSON, c'est du texte quelque part derrière. Et du coup, notre objectif, c'était vraiment d'offrir donc une suite collaborative temps réel pour permettre aux gens de pouvoir collaborer sans avoir les problèmes de merge Git ou autre. Euh, on a aussi d'autres choses qui sont pratiques pour la collaboration. On a des calendriers, on a les équipes qui permettent justement de partager des fichiers sans avoir à chaque fois devoir repartager à tout le monde. On a vraiment cette intégration. Et notre objectif est d'offrir quelque chose de simple, quelque chose de familier quelque part qu'on peut retrouver. Enfin, on va se retrouver dans l'interface et qu'on peut utiliser facilement. Donc, avoir quelque chose de facile d'utilisation, et avec du chiffrement de bout en bout, donc la sécurité pour l'utilisateur, c'est-à-dire que vous pouvez héberger vos données chez nous, et nous, en tant qu'hébergeur, on ne peut pas y avoir accès. Donc ça peut avoir différentes échelles, puisque du coup, là, on parle de nous en tant que service. Mais si vous l'hébergez dans votre entreprise, par exemple, les administrateurs système n'ont pas forcément besoin d'avoir accès aux données, et du coup, là, ils ne pourront de toute façon pas y avoir accès, puisque du coup, on va avoir ce chiffrement de bout en bout, avec des clés différenciées pour la gestion de droits. Par exemple, il y a. Alors, ce qu'on peut faire, c'est une Ouais, petite démo. oui, vas-y. Donc, en fait, alors, on peut faire une petite démo. Donc, en fait, CryptPad, ça s'utilise, par exemple, sur CryptPad.fr, qui est Ouais. notre instance qui est gratuite, qui a de l'usage gratuit. Et vous pouvez commencer directement sans authentification, sans rien. C'est-à-dire, vous dites, je veux un document, Mmh. je veux un Kanban. Ah, tu mal cliqué. Hop, faut bien double-cliquer. Non, je fais glisser en même temps, et du J'ai coup, ça a glissé, pris. ouais. Voilà, hop, et là j'ai un Kanban. Mmh. Et je peux faire un peu ce que je veux avec ce Kanban, Mmh. y compris, Je vais le faire tout à l'heure. voilà, je peux l'éditer, lui mettre un peu de couleur, parce qu'il était un peu moche jusqu'à maintenant.
Voilà, on le démarre. Bon, on peut faire différentes fonctionnalités dans le Kanban. Donc ça, c'est un exemple de Kanban. Et je peux partager le lien. Donc là, je veux donner le lien. Je donne ce lien à quelqu'un d'autre sur un channel sécurisé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important avec CryptPad. Sans compte, je peux déjà le faire. Donc je le file par signal ou par un matrix chiffré. Je le file à quelqu'un d'autre. Il peut venir éditer. Donc par exemple, je fais ça. Je passe sur un autre navigateur. Ici, hop. Et là, j'ouvre ce lien et là, je peux participer à ce pad. Cliquez là pour montrer que. Voilà, on est deux dedans. Mm. On peut voir qui est dedans. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui en 2016, évidemment, n'étaient pas là. Non. On peut même faire un chat. On peut chatter avec les personnes à côté dans le truc. Moi, comme je suis venu sur un navigateur dans lequel je me suis logué, j'ai créé un compte. Je peux le stocker dans mon Drive. Et maintenant, j'ai ce document dans mon Drive et je pourrais le retrouver ici. Donc ici, maintenant, dans mon Drive, j'ai ce Kanban qui est apparu dedans. Alors je peux ouvrir d'autres types de documents. Donc par exemple, alors ceux qui aiment le Markdown peuvent faire du Markdown. Et on a même pas mal de petits plugins de Markdown. Donc je peux cacher les chats, cacher les utilisateurs. J'ai du preview si je veux, de la colorisation syntaxique. On a même des petites macros Mermaid dans le Markdown pour ceux qui aiment bien ça. Il y a aussi la coloration par contributeur. Ouais. Ouais, coloration par contributeur dans le Markdown, dans le pad de code. On peut faire du Word. Et donc là, on est vraiment sur un document compatible Word. Donc ça, c'est notre intégration qui utilise OnlyOffice et qui est entièrement déportée dans le navigateur. Donc tout est du JavaScript. Il y a eu du portage en WebAssembly pour pouvoir exécuter les conversions de documents Office qui fonctionnaient en dehors du navigateur dans le logiciel OnlyOffice. Donc là, je suis sur un Word. Alors, il me fait d'ailleurs une petite mise à jour. C'est peut-être parce qu'on a eu un upgrade. On a une upgrade. Voilà, exactement. Donc, depuis la dernière fois que j'ai ouvert ce document, il y a eu un upgrade et donc, il m'upgrade le document pour m'assurer d'avoir la bonne version du format. C'est comme c'est chiffré de bout en bout, du coup, tout doit être fait côté client. Et donc, je peux faire du Word. Y compris, donc là, je peux faire des commentaires, y compris, je peux passer en mode changement suivi des modifications, par exemple. Et là, je me mets à taper. On va voir les changements que font les gens. Donc ça, c'est des fonctions de Word classiques. On peut faire de l'Excel. Alors moi, je vais pas faire une démo de la totalité parce que c'est long. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a 10. Donc je peux faire de l'Excel. Tout ça est en réel. Le Drive lui-même est en réel. Ouais, mon Excel est là avec, si tout va bien, un petit chart. Alors c'est plutôt pas si mauvais que ça en performance puisque je suis sur de la 5G. Il charge tout à partir du serveur. Il n'y a rien en local au départ. Voilà, j'ai un Excel un peu complexe, donc pareil, là il est en train de me l'upgrader. La même chose. Pas de bol. Alors, au niveau des drives, on a pas mal de fonctionnalités, drive partagé. Donc ça, c'est des drives, c'est des dossiers partagés qu'on peut envoyer à quelqu'un et qui va les avoir dans son drive. Ensuite, on a même un agenda. Ça, dont je parlais. Donc ça pousse assez loin. Donc on va peut-être pas rentrer trop loin dans toutes les fonctionnalités de la démo. Mais on pousse. L'idée, c'est de donner une suite collaborative complète à quelqu'un qui veut pas que ses données soient lisibles sur là où elles sont hébergées. Et ça peut être chez des amis, hein, finalement, dans une boîte ou n'importe où. On va protéger les données par un système de chiffrement. Et le tout, du coup, contrairement à GPG, on n'a pas besoin de gérer les clés soi-même, etc. C'est CryptPad qui va gérer tout ça pour vous. Ouais, alors là, c'est à moi, c'est ma partie aussi. Donc en fait, alors ce projet, il a été développé chez XWiki SAS, qui est une entreprise qui fait de l'open source depuis 20 ans, donc qui a créé le logiciel XWiki. Alors pour ceux qui connaissent pas le logiciel XWiki, c'est une alternative à Confluence. Donc si vous êtes dans le monde Java, il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu Confluence. Alors si vous voulez aider le projet CryptPad ou même la boîte XWiki, sachez qu'on fait des très bonnes migrations Confluence. On est en train de migrer par exemple le Parlement européen. Et donc XWiki, c'est quelque chose qui peut être implémenté dans vos boîtes et
et c'est intéressant puisque ça peut faire des économies à vos boîtes vu que les prix d'Atlassian n'arrêtent pas d'augmenter. XWiki, c'est 70 employés, 60 sur XWiki, qui bossent sur ce projet. Et CryptPad, c'est un projet qui a été donc lancé en 2016, en fait un peu avant 2016, 2014. En 2016, il était dans l'état que vous avez vu. C'était un projet de recherche et c'est devenu un projet à part entière, qui aujourd'hui a 10 personnes dans l'équipe de XWiki. Il est principalement financé par des projets européens et des fonds ou des projets BPI. Donc après le premier projet qu'il avait financé, on a obtenu des fonds et un prix chez NGI, Next Generation Internet, qui finance des projets open source. Et petit à petit, on génère aussi des revenus. Donc sur CryptPad.fr, on peut prendre un abonnement dès qu'on dépasse 1 giga. En fait, au moment du Covid, on a monté à 1 giga gratuit pour tous les utilisateurs. Et puis finalement, on a décidé de laisser ça. Parce qu'on se rend compte aussi que les gens veulent des solutions pour sortir du contrôle des GAFAM, hein, même si on aime beaucoup les GAFAM, Guillaume. Ils veulent que leurs données soient sous contrôle. Et donc, parfois, face à des produits gratuits, c'est pas si simple de switcher. Mais on a des gens qui nous soutiennent, on a plus de 1200 abonnés. Et on a aussi des revenus entreprises, mais ça reste quelque chose de complexe où on est entre des suites qui justement vont remplacer Microsoft dans les grandes entreprises et des solutions qui font du chiffrement, donc qui sont plutôt intéressées par les gens du domaine sécuritaire. Et donc ça, c'est encore un peu compliqué pour le projet CryptPad de générer des revenus de ce côté-là. Alors, on a 10 ans de développement, donc on a fait la démo, donc ça c'est un peu passé. Alors quelques statistiques d'usage. Alors juste de CryptPad.fr, parce que à côté de ça, on a 1600 instances dans le monde. Et ça, c'est CryptPad.fr sur les 2 dernières années. On peut voir qu'on a une croissance assez intéressante où on n'est pas loin d'un doublement sur 2 ans. Donc à gauche, c'est le nombre de pads. À droite, les nombres d'IP uniques, 200 000 aujourd'hui. En bas, les utilisateurs de Drive, donc les utilisateurs réguliers. Et à droite, le nombre de créations de comptes mensuels sur CryptPad. Alors voilà, ça c'est les statistiques sur 30 jours. 2,3 millions de pads. Alors ça ne compte toujours que CryptPad.fr. On ne sait pas combien il y a sur les autres instances. 300 000 utilisateurs qui sont passés dans le mois, 300 000 IP. Et 700 000. Alors on voit le rich text, 700 000, c'est ce qui est le plus utilisé. Mais on a aussi pas mal de gens qui, depuis qu'on a mis le Word en gratuit, il n'était pas gratuit il y a 3 mois. Depuis qu'il est passé en gratuit, il est bien monté. Il est pas mal utilisé. Les spreadsheets, c'est le deuxième pad. Et alors il y a une chose qui est très utilisée aussi, c'est le formulaire, donc un équivalent à Google Forms. Alors nous, on considère que c'est un vrai service public parce que envoyer des sondages sur Google, c'est obliger les gens à devoir utiliser Google pour répondre aux sondages alors qu'ils l'ont pas choisi. Et on considère que c'est pas normal. Et donc utiliser un système qui va protéger les données par du chiffrement pour répondre à des sondages, c'est pas obliger les gens à exposer les données de leurs réponses. Et donc c'est quelque chose qui monte beaucoup. On a de plus en plus d'ONG qui utilisent Google Forms, jusqu'à les Nations Unies récemment qui l'a utilisé. Voilà. Alors la crypto. Ouais. Maintenant, du coup, la cryptographie. Donc, notre objectif, c'est de faire un peu ce qu'on appelle un développement cryptographie first. Donc, pour commencer, déjà, avant de parler de cryptographie, du coup, on va parler de chiffrement de bout en bout et pourquoi c'est important. Donc, parce que du coup, les données qui vont être chiffrées un peu partout, les données sont souvent chiffrées en transit. D'ailleurs, elles sont quasiment toujours chiffrées en transit maintenant avec l'HTTPS, avec TLS. Mais ça ne veut pas forcément dire que les données sont protégées. Typiquement, si elles sont stockées en clair sur le serveur, les administrateurs du serveur ont accès aux données, peuvent les lire. Typiquement, chez Google, ils peuvent y avoir accès. On ne sait pas exactement si elles sont stockées. Enfin, à mon avis, elles sont plutôt stockées. Ouais, elles sont chiffrées on rest. Oui, mais la clé appartient quand même à Google. Et du coup, là, je vais simplifier là, mais. Et du coup, l'idée c'est ça, c'est que du coup, on a les premières approches où du coup, on va juste avoir un chiffrement qui va être fait en transit. Et du coup, on a accès aux données. On peut avoir des données chiffrées au repos, ce qui est aussi plus important, ce qui sécurise mieux les données. Typiquement, c'est ce que peut proposer
Nextcloud, par exemple, de manière assez facile, où on peut chiffrer les données côté serveur, mais du coup, les clés sont aussi côté serveur, même si on peut séparer les architectures, et cetera. C'est pas forcément toujours le plus sûr. Et du coup, ce qui est vraiment important, c'est les endpoints. Donc, c'est là où les données vont être déchiffrées. Donc là, ici, typiquement, elles vont arriver chiffrées et elles seront déchiffrées et rechiffrées ensuite sur place. Et lorsqu'elles sont chiffrées de bout en bout, du coup, les clés sont vraiment gérées par les utilisateurs et envoyées au serveur qui récupère les données chiffrées et ne peut du coup rien faire. Et les administrateurs ne peuvent non plus pas faire grand-chose derrière. Et du coup, ça, c'est là où on va avoir du coup cette approche un peu cryptographie first. J'ai pas pris les mots les plus faciles à prononcer. Et donc du coup, on a une approche qui va être sécuritaire dès l'authentification. C'est-à-dire que lorsqu'on va se connecter sur CryptPad, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va rentrer notre identifiant et notre phrase de passe. On va oublier les histoires de tout effet pour l'instant. Et à partir de là, on va utiliser une fonction de dérivation de clé. Et donc, c'est ce qui va se passer typiquement dans cette partie. On va avoir une fonction de dérivation de clé qui va nous permettre de pouvoir, quelque part, chiffrer les clés qui vont être utilisées pour stocker nos fichiers, etc. Et du coup, cette fonction de dérivation de clé va être utilisée pour générer les clés. Donc, des clés de signature et, et une clé de chiffrement symétrique qui vont être utilisées pour, à côté, du coup, lorsqu'on va créer un compte, du coup, on va générer des clés plus permanentes qui vont permettre de chiffrer son drive, ce qu'on a vu précédemment, et, euh, et tout le reste, sachant qu'après, derrière, chaque fichier va avoir ses clés individuelles, etc. Et du coup, de cette manière, en séparant un peu ces deux cas, ça permet aussi, lorsqu'on va changer de mot de passe, de juste de juste rechiffrer du coup nos clés plus permanentes, plus longue durée. Et du coup, il y a aussi autre chose, c'est que du coup, donc on n'a pas de base de données, et aussi, il va y avoir du coup derrière aussi entre guillemets une perte de fonctionnalité, puisque du coup, on va pas avoir de récupération de mot de passe. Puisque du coup, si on pouvait le faire, ça voudrait dire qu'on avait quelque part accès au mot de passe. Ouais. Et ça va même plus loin parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui pensent qu'on connaît leur identifiant, mais en fait, on ne connaît ni l'identifiant ni Ouais. le mot de passe des utilisateurs. C'est Oui, une clé qui est générée. c'est ça. Et tant qu'ils font pas un paiement, on ne sait pas qui ils sont. S'ils commencent à payer, là, on commence à savoir qui ils sont. Mais avant, c'est identifiant mot de passe, ça reste côté client pour fabriquer la clé. Quoi? Vous savez d'où les gens viennent. On a les IP pour savoir d'où ils viennent, de quel Oui, pays, c'est ça. mais voilà. Ce qu'on a Et on montré peut un peu savoir précédemment. un peu les types de pads, mais ça, c'est Mm. pour des raisons techniques dans le stockage. Donc il y a un peu de métadata, mais absolument pas, par exemple, les noms des dossiers, tous ces trucs-là, ça, c'est des choses Non, ça non qu'on plus. absolument ne peut pas savoir. Ouais. En C'est gros. une différence par rapport à d'autres outils qui chiffrent des documents de temps en temps. On peut Mm. chiffrer un document, mais on va pas chiffrer son drive avec ses dossiers. Oui, on va Dans tout. CryptPad, la liste de ses dossiers est chiffrée aussi. Et Ouais, la liste c'est de ses ça. contacts est chiffrée, etc. Et du coup, en parlant. Quand on veut, Justement, c'est ce ben, qui se passe on se ici. relogue C'est ça. on se relogue On sur les autres récupère ses machines. clés. On récupère ses clés, on récupère son drive. On a l'identifiant qui Ouais, c'est donne ça. l'accès au drive et le drive contient la liste de tous les pads avec toutes les clés. Mm. Donc c'est une sorte de wallet, quoi. C'est C'est le ça. drive est un wallet, est un portefeuille qui contient les secrets de tous les documents. Et est-ce que même la structure arborescente, Oui, oui. vous pouvez même pas savoir s'il y a 3 sous-répertoires, mais Alors si, on sait quand même la La liste taille. des documents qui sont associés à un compte et comme on sait un peu le type, on peut à peu près, on pourrait inférer combien de drives partagés, de dossiers partagés ils ont. Ah oui, dossier Ça, on partagé. peut le savoir. Mm. Combien de dossiers partagés, c'est ça. combien de pads de tel type, on pourrait le savoir. On n'a pas vraiment de stats là-dessus Mm. côté serveur, mais on pourrait le savoir. C'est un peu plus de travail, il faut vraiment creuser, etc. Ok, hop, hop. Et du coup, voilà, donc ce que je disais précédemment, du coup, c'est vraiment l'outil, c'est avoir une interface familière que vous avez pu voir pendant la démonstration. On a quelque chose qui va, enfin, on s'y retrouve, on a un drive avec des fichiers, on double-clique, on l'ouvre, on peut créer, bon, il n'y a pas eu de création de création de fichiers, on est soit en partie de l'interface initiale, mais c'est la même chose, il y a un bouton plus, on clique dessus, on peut créer des fichiers. La même chose, comme je disais, on double-clique, on arrive, on édite un fichier, on a la collaboration en temps réel, il y a au niveau de l'expérience utilisateur, du coup, c'est vraiment un peu comme Google Drive, sauf que derrière, tout va être sécurisé. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de rendre la sécurité, le chiffrement facile d'accès, chiffrement signature, tout ça. Et en parlant de facile d'accès, on a aussi eu l'année dernière, du coup, un audit d'accessibilité WCAG. Et du coup, enfin, dans l'introduction, du coup, du rapport, ça disait que CryptPad était déjà relativement accessible et qu'on voit que des efforts ont été faits
pour rendre vraiment les applications accessibles. Donc navigation au clavier, les marquages ARIA pour que du coup si on a et ensuite un arbre aussi de nœuds dans le DOM pour que si on a un lecteur d'écran, il puisse fonctionner correctement, ce qui est pas toujours évident. Et donc voilà, donc on essaie vraiment de rendre CryptPad le plus accessible possible. Et du coup, à toi. Voilà, alors on va passer à une petite addition à CryptPad Oui. aujourd'hui, c'est une API d'intégration qui permet d'utiliser CryptPad avec d'autres systèmes. L'idée c'est, imaginons qu'on ait un document quelque part, qu'il soit chiffré ou pas à la rigueur, mais il peut être chiffré déjà avec sa propre clé et son propre secret. On va pouvoir lancer une session d'édition sur un serveur CryptPad distant et lancer une session d'édition en indiquant les clés à utiliser. Et donc après, on peut partager l'adresse de cette session avec d'autres utilisateurs, et là on peut se mettre à éditer simultanément ce document, donc n'importe lequel des formats de CryptPad, et être prévenu quand il y a des changements et récupérer ces changements pour les restocker à l'endroit où on les avait initialement. Alors le cas d'usage typiquement c'est j'ai un Nextcloud, j'ai un fichier, je pourrais l'éditer avec CryptPad. Alors c'est quelque chose qui existe déjà, hein, intégration LibreOffice, intégration Collabora, mais ça n'existe pas dans les capacités de chiffrement de Nextcloud. Alors c'est pas encore possible aujourd'hui de faire cette intégration dans Nextcloud parce que ils n'ont pas de version web de leur version chiffrée dans Nextcloud. Ils ont des fonctionnalités de chiffrement, mais elles fonctionnent qu'avec la synchronisation de Drive. Mais il y a d'autres applications, je sais pas, Proton Drive ou Trezorite qui font des drives chiffrés. Là, des intégrations seront possibles. Alors, c'est documenté, donc il y a une documentation en ligne et une démonstration. Alors, hop, on a un démonstrateur de ces API. Alors voilà, donc je vais ici. Et donc, en fait, ici, j'ai un petit serveur qui n'a rien à voir avec CryptPad et je peux y uploader un fichier. Donc, par exemple, je peux lui envoyer un fichier Excel et je vais dire Paris Jug. Voilà, ici, hop, je l'upload. Et là, en fait, je peux retaper le password. Il a été stocké sur le serveur et c'est très secret, hein, ce fichier, comme vous pouvez voir. Et là, j'ai une adresse d'un serveur CryptPad, Je pourrais y mettre CryptPad.fr, ça marcherait aussi. Et là, je lance une session d'édition. Alors, s'il y a des gens qui ont un petit téléphone mobile ou un PC, ils vont pouvoir jouer avec nous potentiellement euh, euh, et participer à notre petite session. Alors, j'ai choisi un fichier Excel, donc ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut qu'il le convertisse. Et là, je dois télécharger le joli fichier WebAssembly qui permet de faire ça, mais on le télécharge qu'une seule fois. Une fois qu'il est téléchargé, on n'a plus le problème. Quand tu dis API, c'est des API REST ou il y a aussi des SDK? Non, c'est un SDK JavaScript. C'est vraiment du JavaScript. CryptPad, c'est une intégration à base d'iframe. Donc ça met une iframe, mais c'est une API en JavaScript pour intégrer dans une application qui elle-même est en JavaScript. En fait, à partir du moment où on va vouloir travailler sur un document chiffré, il va falloir le ramener dans le client, de toute façon. Ça va pas louper. Il m'amène mon petit fichier Excel, mais il m'a pas donné l'URL encore. Donc je dois attendre un petit peu. Ah ben j'ai pas d'URL là, c'est dommage. Pourquoi j'ai pas d'URL? Ah si, c'est ça. Je peux vous donner cette URL là, en fait. Et donc là, la petite technique, c'est ça. Hop, si vous avez un lecteur de QR code, vous pouvez venir jouer avec moi. Ouais, c'est bon. Voilà. Ah, vous scannez. Et on va voir ce que ça donne sur votre mobile. Alors Excel sur mobile, c'est pas toujours Oui, ça. c'est un peu lourd. C'est pas toujours ça, mais on pourra faire la même chose avec un fichier Markdown. Et dans la deuxième démo, on le fera avec un fichier Markdown. Il faut qu'on se dépêche, c'est ça? Ah, remettre le QR code. Hop, voilà. Il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer? Normalement, là, vous n'avez pas de WebAssembly à charger parce que le fichier, il est déjà sur le serveur CryptPad, déjà converti. Donc, vous ne faites que rejoindre la session. Tu reveux le QR code? Il y a quelqu'un qui est arrivé ou pas? Oui. Ouais, s'il tapait quelque chose dans les cellules. Voilà. Paris Jug en minuscule. Ouais, il faut mettre le mot de passe, hein, sinon ça marche pas.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réussit à taper quelque chose? On arrête la démo dès qu'il y a quelqu'un qui a tapé quelque chose. Et, Un petit hello. ah, il y a un petit hello, c'est pas mal, voilà. Et Ouais. alors là, vous voyez que au-dessus, il y a un petit message, document hasn't saved changes. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il voit qu'il y a des changements, et là, il va reconvertir le fichier en Excel et il va le restocker sur mon serveur d'origine. Ça, c'est la première chose. Ouais, donc là, on a un peu de monde, donc vous pouvez faire un petit test de charge sur nos trucs. Mais bon, a priori, on sait gérer pas mal de monde dans les sessions collaboratives. C'est pas forcément un gros problème. Voilà. Donc ça, c'est la petite démo alors de notre intégration d'API. Ça marche avec n'importe lequel des fichiers. Voilà. Alors le problème, c'est que si j'essaie de partir maintenant, ah ben non, il m'a laissé partir dans notre autre démo, il nous dit que ça va pas. Alors là, je peux par exemple, normalement, hop, celui-là, ça doit être ça. Si c'est pas le bon mot de passe, il va m'envoyer, Oui. paître. Là, voilà, là j'ai un markdown en API où je peux aussi faire la même chose. Mais plus intéressant, deuxième démo, c'est une appli desktop. Donc là, on est vraiment dans l'expérimental. Hop, et ça, c'est une appli Electron avec l'API. Donc il n'y a pas le CryptPad dedans. CryptPad n'est pas là-dedans. Et je peux choisir un fichier de mon disque dur. Donc là, je peux aller choisir un fichier. Donc par exemple, .md. Je vais aller prendre un .md. On a dit qu'on ferait une démo avec un .md. Donc là, par exemple, je vais prendre test2.md. Et là, je crée une session. Donc là, j'ai pas de mot de passe. Hein, c'est pas chiffré. C'est pas un document chiffré. Il est sur mon disque. Et je lance une session d'édition. Et là, j'ai un document. Hop. Et je refais la même chose. Alors c'est bien, ça s'est plutôt bien passé notre démo, c'est la première fois qu'on fait ça. Hein. Donc on est plutôt content. C'est la première fois qu'on fait un QR code comme ça et qu'on dit aux gens de venir, donc ça s'est plutôt bien passé. C'est un truc à refaire. Donc là, vous pouvez rentrer. Là, ça devrait être plus rapide puisque c'est du Markdown, donc c'est assez rapide à convertir Et à charger. et à charger. L'appli est plus légère. C'est pas, vous n'êtes pas en train de charger un OmniOffice complet qui fait la notion de suite Office. Ça va, il y a quelques personnes. Voilà. Donc là, voilà, vous tapez et en fait, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, il va sauver mon fichier. Et maintenant, si je vais sur mon disque et que je fais test2.markdown, c'est download, pardon. Je l'ai pris dans download. Donc c'est mon fichier sur disque. Ah, ça n'a pas encore marché. Si ça devrait être celui-là. Alors on va voir qui fait save. Faut peut-être se calmer un peu. Pouvez-vous calmer 10 secondes? Non, mais c'est parce qu'en fait, Ouais. si les gens continuent à taper, on décide de pas sauver. Ouais, pour pas faire trop d'écriture. Voilà, voilà. Là, il a sauvé, donc vous pouvez vous amuser. Et là, j'ai mon document qui est sauvé sur mon disque. Et Mis à jour. qui est sauvegardé et mis à jour. Mmh. Voilà, donc ça c'est une petite appli expérimentale pour montrer un peu ce qu'on pourrait faire avec ce type d'API. Là finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sur mon poste, j'ai créé une session sur internet qui est protégée par chiffrement. Là, cette URL, en fait, elle contient une clé de chiffrement, donc je peux la donner de façon vraiment sûre aux gens. C'est pas une URL qui se devine. Voilà, je peux la donner par un channel sécurisé à d'autres personnes. Et elle quittera pas les navigateurs des gens et voilà. Alors on revient sur notre démo On peut pour aussi après finir. rajouter encore un mot de passe par-dessus si on le souhaiterait. Si on Ouais, il y a souhaitait, CryptPad en plus des mots de passe, Mmh. des mots de passe de session. Alors attends, faut que je retrouve les slides. Voilà, hop. Alors on va switcher ouais. et on passe à la conclusion. Donc voilà. Donc pour conclure, du coup, vous avez vu, donc CryptPad a grandi en 10 ans depuis la dernière fois qu'on est venu. Enfin, moi j'étais pas venu, mais depuis que Ludo, la dernière fois que Ludo était venu, ce qui était en 2016, et du coup, la version 1 de CryptPad est sortie en 2017. Et aujourd'hui, Et ça, c'est les slides de ouais, c'est 2016. ça. Ça, c'est la conclusion des slides de 2016. Donc, on aura bientôt les spreadsheets. Donc ça, c'est bon, on les a. Les présentations, ben, on les a aussi. Et d'ailleurs, c'est aussi intégré dans Crystal, il me semble. XWiki, je sais pas si. Alors, on a les algorithmes de chiffrement ont été de temps réel ont été intégrés dans XWiki il y a pas mal d'années et on continue à les améliorer. Mais CryptPad en lui-même, c'est un truc trop gros Ouais. maintenant. Alors, en fait, on peut l'utiliser en tant qu'éditeur de fichiers Office avec XWiki. C'est possible à la place d'OmniOffice ou de Collabora, mais on n'a pas fait d'API avec du chiffrement pour XWiki.
Et en plus là, On pourrait le faire. ouais. Avec cette depuis nouvelle API, c'est intéressant. et depuis ce midi, du coup, on a la version 2025.6.0, c'est tout frais. Donc comme on a dit, il y a pas mal de trafic. On a une progression du coup de 30 par an, à peu près, et beaucoup de gens qui utilisent. Donc comme on l'a dit, il y a l'ONU récemment, il y a Le Monde qui utilise de temps en temps pour citer ses sources, il y a le Parti pirate allemand qui a sa propre instance, et cetera. Alors oui, Mmh. justement sur les futurs développements, Mmh. là c'est des points assez importants. Oui. Alors il y a des travaux de modernisation des applications. Mmh. Il y a pas mal d'applications. On a beaucoup travaillé sur les suites Office ces derniers temps, mais Mmh. on a besoin aussi de moderniser les applications, les pads Oui. qu'il y a, et c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc ça c'est un des axes de travail. Mais le plus gros axe de travail, d'ailleurs sur Oui, lequel ça, Fabrice travaille, c'est c'est de modifier l'architecture du du serveur. serveur. Parce qu'aujourd'hui, le serveur CryptPad.fr, le principal, il Mmh. gère déjà 10 000 WebSockets en pic. Mmh. Et on arrive à peu près au bout Ouais. de ce que Node.js arrive à gérer avec, sans faire une architecture Mmh. multi-serveur Ouais. Node.js. Aujourd'hui, on est limité un peu par le fait que Node.js n'est pas vraiment multithread, et qu'on doit faire des Oui. circonvolutions à base de workers. Mais on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire à base de workers aujourd'hui, vu le nombre de WebSockets qu'on a en entrée de notre CryptPad. Et Mmh. c'est compliqué de paralléliser un CryptPad à cause du temps réel. Parce que Mmh. n'importe quel utilisateur peut être sur n'importe quel pad avec n'importe quel autre utilisateur Ouais. qui serait par exemple sur un autre point d'entrée. Et donc en fait, on est obligé d'avoir un point de passage central. Et c'est un Mmh. point assez complexe. Et Ouais. puis le Et puis dernier finalement, sujet. la cryptographie post-quantique, du coup, comme c'est un peu un sujet à la mode, en tout cas, les institutions recommandent de passer au post-quantique, au moins en hybride le plus rapidement possible. Et il y a déjà des candidats qui ont été, enfin, qui sont proposés par le NIST avec avec des standards, heu, qui sont au moins sortis pour quelques-uns. Et du coup, l'objectif, ce serait de pouvoir amener aussi ça dans CryptPad et potentiellement, donc, dans un premier temps, du coup, avec la cryptographie hybride, et derrière, peut-être faire le chemin final in fine. Et donc, comme on disait, donc on est une équipe de 10 personnes, plus Ludo, qui est là, et qui nous aide principalement sur la partie Voilà, on va pas financement, rentrer vente, en détail etc. sur Mais ouais. cette slide, Mmh. mais c'est pour les Ouais, c'est pour juste les pour vous gens, montrer, ils pourront voir un ouais. peu et voir de Mmh. qui a besoin, enfin Ouais. qui bosse sur ce genre de Donc choses. merci à tout le monde. Et puis voilà, dernière Mmh. chose pour finir, c'est comment nous aider. Bah, en fait, la première chose, une des choses qui nous aide le plus, c'est déjà d'utiliser, de partager et d'en parler. Mmh. Donc par exemple, si vous dites aujourd'hui que vous avez vu une présentation sympa sur CryptPad au Paris Jug, ça fera plaisir à Charles et à Jean-Christophe, et ça fera aussi plaisir à CryptPad. Et parce qu'en fait, c'est nos Mmh. utilisateurs qui font le gros de notre marketing. En fait, sur CryptPad, il y a zéro marketing, un peu d'aide de l'équipe XWiki en marketing, mais en fait, Ouais. par rapport on met tout dans le développement. Et, voilà. Contribuer, alors c'est possible de contribuer, faire des issues, de la documentation. C'est possible techniquement de contribuer, mais c'est pas si simple que ça, parce que Mmh. on pourrait avoir fait du code beaucoup plus propre. Oui, oui, non, non, Et, et en fait, il y a plusieurs couches avec tout un système d'iframe de sécurité qui est assez complexe mmh. et qui est pas évident. Voilà, il y a aussi les moyens financiers de donner, et puis voilà, vous pouvez aussi l'installer en entreprise et aussi migrer votre Confluence vers XWiki, parce que si XWiki va bien, CryptPad va mieux. Euh, Ouais. il faut mettre- Ça tombe bien, Guillaume, il est tout seul après. Merci pour les questions. C'est bon? Mmh. Ah. Non, j'avais une question par curiosité sur l'aspect cryptographie, parce que côté browser, la cryptographie, ça se base sur WebCrypto, et c'est des algos, on va dire, assez vieux, entre guillemets. Il n'y a pas de truc forcément super récent. Est-ce que vous utilisez ces algos-là, ou vous avez recréé, enfin, vous avez réimplanté des algos genre plus récents, genre Chacha20 ou genre Argon? Pardon? D'accord, ça marche. Vous n'utilisez pas les trucs WebCrypto de base, vous avez refait. Ok, ça marche. Merci. Petit peu mort, petit peu mort, je crois, l'aspect web crypto. Alors, ouais, truc, par exemple, qu'on aimerait bien faire, c'est la clé USB pour protéger son compte. Et en fait, en JavaScript, on peut pas vraiment parler
Ouais, pardon, il faut parler. Ah, oui, pardon. Il y a quelque chose qu'on aimerait bien faire, c'est faire du 2FA à base de clé USB ou en fait, même surtout mettre sa clé sur une clé USB de crypto. Et en fait, il n'y a pas vraiment les API à partir du browser pour y accéder. Le navigateur a, lui, des API FIDO pour faire des trucs, mais ça s'arrête à WebAuthn et ça nous permet pas, nous, de récupérer une clé, de la mettre en mémoire et de l'utiliser pour déchiffrer les données. Alors, moi, c'est plus d'abord merci beaucoup pour cette presse et merci vraiment, c'est un outil super. Moi, il y a une feature que j'adore et que j'utilise régulièrement, c'est le one-time pad. Donc, en fait, je vais vous laisser les expliquer, mais moi, je trouve ça vraiment formidable. Alors ça, c'est pour le cryptographe, les one-time pads. Tu les connais, les Mais one-time pads? bah oui, bah c'est le masque jetable. Mais du coup, j'ai pas compris la feature. Typiquement, quand je veux diffuser quelque chose de façon, Hmm. moi je connais ça à côté. Quand je veux diffuser de façon centrale quelque chose, de façon, le one-time pad fait que quand la personne a récupéré l'élément, cet élément a détruit. Il n'y a plus accès. Le one-time pad, c'est mission impossible. Ce message va s'autodétruire. Et donc, en fait, on donne l'URL à quelqu'un, à la première lecture, il s'autodétruit. Et il n'existe plus et il est plus disponible. Donc, nous, nos équipes l'utilisent, par exemple, effectivement, pour faire passer des passwords. Bon, on a un outil de password maintenant, mais quand on veut le donner à un client, non, mais quand on veut donner à un client, on fait ça. On peut lui donner un pad, une URL dans le mail avec un mot de passe donné par téléphone. Et il peut récupérer son password pour ce premier contact qui est parfois difficile à créer pour créer des channels sécurisés. Et concernant l'authentification à double facteur, est-ce que vous aurez besoin de l'intégrer ou... Non, c'est fait. Ah, C'est fait. Pardon. Donc en fait, on a l'authentification de facteurs avec TOTP. Donc quand vous allez sur votre compte CryptPad, là par exemple ici, bah, j'ai créé un compte, donc je peux aller dans préférences. Alors on a pas mal de préférences pour le compte utilisateur. Et je peux aller faire un setup de TOTP. Ici, voilà, il n'est pas activé sur ce compte. Et je peux faire un setup. Alors, on est assez dur. On n'a pas beaucoup d'options de comment il se comporte. C'est, si je me trompe pas, au bout de 30 jours, on vous délogue et donc vous devez vous reloguer et remettre le TOTP. Et c'est 30 jours. On n'a pas mis de paramètres ou de choses comme ça pour le moment. On voudrait le demander tous les 2 jours, le TOTP, mais sans vous déloguer. On aimerait bien faire ça, mais c'était pas mal de boulot supplémentaire. Et donc, voilà. Déjà, on a corrigé un bug dans la version 2.3.1 parce que c'était bypassable. Il y a quelqu'un nous a reporté. Donc, il y a des gens qui nous regardent du point de vue sécurité et qui nous analysent et qui nous trouvent des bugs. Et ils avaient trouvé un moyen de bypasser le tout effet. Bon, vu qu'on est au Paris Jog, est-ce qu'il y aurait un moyen, parce que donc là, l'API, c'est du JavaScript, du CoMBD, etc. Est-ce qu'il y aurait un moyen de faire, alors, ou une API REST pour lesquelles on peut faire des SDK en Java et autres, est-ce que ça ferait sens ou est-ce qu'il y aurait un moyen de pouvoir échanger comme ça avec un serveur, mais de manière programmatique, et dire oui, je veux stocker telle chose dans un pad ou quelque chose comme ça? Alors, ça fait partie des choses qu'on veut faire. Alors aujourd'hui, en fait, derrière CryptPad, il y a un shared worker. Donc il y a déjà une première API qu'on peut faire tourner en Node.js, qui ouvre son drive. Mais elle n'est pas documentée, donc il n'y a rien de documenté, mais parce qu'on vient de passer, de le mettre un peu sous forme d'API, ce shared worker un peu plus propre. Et alors, toute la question qui va se poser, c'est où on met les gestions de chaque pad. Parce qu'en fait, dans CryptPad, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme un kernel. Il y a un kernel qui gère les datas. Et puis il y a des pads qui gèrent les pads, les types de documents et qui savent comment gérer
les patchs d'un pad. Et c'est très différent d'un pad à l'autre. Il y a 4 ou 5 pads qui ont la même chose, mais OnlyOffice, c'est assez différent. Et les surveys, c'est encore plus complexe. Les sondages, c'est un truc assez complexe avec des clés pour chaque réponse, etc. Et donc, on veut mettre ça en API. On avait demandé un projet BPI pour essayer de se faire payer ça dans le futur, mais en fait, on a su récemment qu'il ne serait pas accepté et qu'on passait pas à l'étape d'après. Donc, on va essayer de le faire, mais c'est au fur et à mesure du temps de faire ce type d'API. Merci beaucoup.